entendre dire quelque chose qui me bouillonne dans mes tripes. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, même quand Dieu fait les petites choses, témoigne la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis parti inaugurer UVPC dans les bains, je crois le week-end. C'était le week-end passé. Dieu a fait des choses que lui-même il peut faire. Toutes ces choses, il a fait à Tonon les bains. Je voudrais glorifier son nom. Alléluia. Tout ce que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, on peut dire que, excuse-moi, j'ai mon Jean-Philippe qui croit en Dieu. Et il y a des agriculteurs là-bas qui sont venus me voir à la fin de. Parce que même l'homme qui venait, en fait, le monsieur là venait, il ne voulait jamais dire bonjour au pasteur Mabiala. Il dit, c'est quoi encore, c'est quoi ça, tout ça là. Il était toujours en train d'engueuler, mais sa femme l'amenait toujours à l'église. Alléluia. Ou il quittait l'église avant. Parce que sa femme a dit, il faut qu'on reste quand même jusqu'à la fin. Vous savez, la femme a le pouvoir. Amen, amen. La femme a le pouvoir. Parce que le jour quand vous t'avez créé, l'homme était en train de dormir. Donc il ne sait pas ce qu'il a fait à impacter sur les femmes. Et moi je ne savais pas tout ça. Quand j'ai commencé le service, alors l'esprit m'a envoyé comme d'habitude partout. Et je dis, mais toi tu as mal au cœur. Dieu me dit que tu as mal au cœur, tu as un problème au cœur. Il me regardait et pleurait. Je dis, viens devant, je dois aller devant. J'ai prié, j'ai renversé, j'ai prié, il commence à pleurer. Et il va dire à sa femme, je savais pas que sa femme c'est bon. Je vais chez sa femme, l'esprit me dit que elle est servante de Dieu, mais elle hésite de travailler dans le champ du Seigneur. Je dis, ma fille, Dieu me dit, tu es hésitant. Mais du moment où tu hésites, Dieu va hésiter pour tes problèmes. Elle est tombée comme ça. C'est vrai. J'ai dit, Dieu me dit, donne l'offrande. Je ne savais pas que Dieu l'avait déjà parlé. Il faut que tu donnes l'offrande. Je dis, pasteur Bertrand, c'est ce que je suis en train de dire. J'arrive devant, il y avait 2 blancs aussi. Je parle. Je ne sais plus d'où j'ai parlé toute sa vie. Il a pleuré comme un bébé. Tout ça là, je ne peux même pas vous raconter tout ce que Dieu a fait. Je voulais remercier le Seigneur parce qu'il a dit en toutes choses on est grâce à Dieu. Ce n'est pas ni par ma force, ni par mon intelligence et ma sagesse, mais je ne savais même pas que le Seigneur pouvait faire toutes ces choses qu'il a fait. Comme il dit, tout ce que c'est ici sur terre, c'est le ciel. Il savait le jour là qu'il fallait que je parle avec le pasteur Milka. Donc je voudrais vraiment glorifier le Seigneur qui a fait ces choses. Il n'y a que lui qui peut faire. C'est pour ça que je voudrais dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Qui l'a accompagné. Alléluia. Et à la fin, il y a une dame aussi. L'Esprit de Dieu l'a touché. Madame. Elle est venue me voir. Elle est venue voir mon pasteur. Et comment j'ai raté les choses. Donc, Seigneur, même moi-même parfois. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient attentionnés. Parce que quoi? Ils attendaient quelque chose. Parce que quoi? Ils ne voyaient pas. Moi, je trouve. Il y en a d'autres qui étaient distraits. Ils disent, oui, le pasteur là qui a la coiffe. Mais si tu comptes la façon dont je m'habille, je m'habille décemment. Mais si tu vois le pasteur avec quelque chose derrière, amen. Vous avez votre pasteur, je suis comme ça. Amen. Mais vous ne me voyez pas me montrer les seins. Vous n'allez pas me voir montrer, je ne sais pas quoi. Je m'habille décemment. Donc il y en a toujours dans le groupe pour dire que les seins, elle est tout. Et je tombe tous les murmures. Alléluia. Amen. Et
Et j'ai dit au pasteur, j'ai dit, ils ne vont pas recevoir quelque chose. Je voulais dire à toi, si tu me vois seulement, tu n'auras rien. Si tu es habitué avec moi, oh c'est maman, tu n'auras rien. Tu peux venir ici 10 ans, tu n'auras rien. Parce que tu me vois à maman, c'est maman que je l'ai connue, c'est maman. Vois celui qui est en moi. Amen. Celui que Dieu a mis en moi, il est grand. C'est pour ça que je ne suis pas habitué avec la paix du pasteur. Le pasteur n'est pas ton ami. Il est vraiment à la cité. Mais quand il arrive, il est pasteur. Oh, le bon pasteur. Maman, on a ta fille, pasteur. Si tu vois, c'est ma fille que j'ai portée, tu n'auras rien. Que dalle, nada. C'est ça. Mais si tu la considères comme ton pasteur, et vous autres, tu as donné ton pasteur. Vérité. Celui qui reçoit le prophète, on fait Qualité le prophète. reçoit, c'est la part pousse. Sur le temps, je peux dire à quelqu'un, ne me vois pas comme tu me vois avant. Mais vois les choses que Dieu a mis en moi. C'est là où tu dois te coucher. Là où les choses sont là. Si. Amen. Non, il faut pas blaguer avec les choses de Dieu. Tout ce qui est sacré, c'est sacré. Yes. Amen. Amen. Et tu ne sais pas depuis quand Dieu m'a placé. Tu ne sais pas depuis quand Dieu commence à me parler. Yes. Toi, tu me vois seulement comme ça. Alléluia. Amen, amen. J'avais dit ici, UVPC ne va pas marcher à pied. On ne va pas continuer à marcher à pied. Et je déclare encore ce matin dans le nom de Jésus que les hommes, les femmes qui prient ici et les voitures, on garde la voiture. Alléluia. Oui. C'est pas parce que tu attends les papiers que Dieu ne va pas faire. Dieu est en train d'attendre. Il y a un paquet pour toi. Yes. Il y a un colis pour toi. Il y a un colis pour toi. Alléluia. Papa plaise. Il y a un colis pour toi. Amen. Papa plaise m'a surpris. Moi, je n'étais pas là. Mais c'est lui qui a filmé. Il se cache, les talents. Il coiffe. Il se cache. Je dis, tu seras au corps à la corde. Yes. Amen. C'est quelqu'un qui va, ils sont cachés seulement. Comme Jonas. Vous nous aviez parlé de ces talents de coiffeur, mais pas le reste. Mais le reste, moi aussi, je découvre. C'est quand on n'est pas là que les talents sortent. Je veux commencer à partir chaque week-end, chaque dimanche. Je veux voir encore les talents. Amen, amen. Alléluia. Cette année, j'avais décrété l'année des mariages. Ma fille reçoit. Je tourne comme ça le chapeau encore derrière. Alléluia. Oui, ça sera fait ainsi, ça va commencer. Je voudrais que le pasteur, ça a commencé d'abord le pasteur, ça coule, l'eau et le coule dans la tête, ça descend. Toi qui reçois. Je ne sais pas comment tu reçois, mais je reçois. Je vais faire. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des prodiges. Je vais faire encore. Le pasteur témoigne de la grandeur de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas cacher. Toi, tu veux seulement que Dieu fasse des grandes choses. Il t'attend au petit témoignage. Mais toi, le petit témoignage, tu avales. Ah, Dieu a fait seulement ça. Dieu a fait seulement ça. C'est seulement ça. Là. Si tu témoignes, il va donner encore. Amen. Je laisse la parole.
Ma mère, c'est un Dieu, son Dieu s'appelle le Dieu capable. Parce que le servant de Dieu Pascal ne comprenait pas, il disait le Dieu quoi? Capable, oui, c'est un Dieu capable. Mais c'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui pèse. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment. Parce que ce que j'ai fait à acier, il veut passer du acier. Comme elle a témoigné, c'était grave. Il fallait être là pour vivre ça. Hein? Je comprends pourquoi la parole dit que maman, un prophète n'est pas honoré chez soi. Un prophète, un prophète n'est pas honoré chez soi. C'est vrai. Si on regarde maman Chitou, on ne va rien recevoir. Amen. Rien. Amen. Moi je viens témoigner la grandeur. Oh, c'est très contagieux. Très contagieux. Alors je viens témoigner la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas de petits témoignages. Yes. Amen. Il n'y a pas de grands témoignages. Amen. Et la Bible dit qu'une église qui n'a pas de témoignage, c'est une église. Yes. C'est pourquoi maman disait tout à l'heure, le bishop disait tout à l'heure, même si Dieu a fait petit, témoigne. Parce qu'il dit commence par les petites choses. Et il va te demander, il va te donner les grandes choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, il te donne les grandes choses. Amen. Moi j'étais là avec ma petite famille. Toujours le bishop tous les matins. Quand elle sort de la maison, pasteur Mika, pasteur, on peut encore voir les pasteurs humbles comme ça. Il y a des pasteurs qui sont bourrés d'orgueil. Même monter dans leur voiture, tu ne peux pas monter dans leur voiture. Peut-être pas ici, hein, mais en Afrique, on voit. Il y a d'abord un protocole autour, tu ne peux même pas toucher l'homme de Dieu. Donc le matin, quand le chauffeur peut le prendre pour l'amener à l'église, tu ne peux pas monter dans sa voiture. Sauf si c'est les grandes églises qui ont des bus. Ça rassemble, ça ramasse dans les coins des quartiers. Mais, non, dis avec moi, on est un bon pasteur. On est un bon pasteur. On est un bon bishop. On est un bon bishop. Oui, on est un humble bishop. Humble bishop. Oui, c'est vrai. Tous les matins, elle part de chez elle. Pasteur Mika, il est l'heure. Parce qu'avant qu'elle ne venait me prendre le matin, c'était la soeur de Dieu Pascal. Mais quand le Seigneur de Dieu Pascal venait prendre sa famille, moi c'était toujours le bishop. Pasteur Mika, tu vas m'attendre. C'était toujours comme ça. Donc quand moi je reste, ou bien quand la semaine de Dieu Pascal vient prendre maman et les enfants, moi je reste, ou bien avant moi, je les prends. On se retrouve tous là. Tout le temps c'était comme ça. Mais je m'avais fait mal un jour pendant l'hiver. C'était une prière que je faisais dans mon cœur, je pleurais. Parce que je disais, ah Seigneur, pourquoi cette situation arrive au moment où c'est l'hiver? Notre bishop, la voiture avait un souci. Et je voyais comment le bishop partait de la maison pour aller au travail, dans le froid. Moi, ça me faisait mal. Et un jour, je vais pleurer, c'est que j'ai dit, Seigneur, cette situation-là, ça doit s'arrêter. Regarde même ma famille, comment on a la peine à venir à l'église. À chaque fois, c'est le carburant de notre pasteur. À chaque fois, c'est le carburant de la semaine de Dieu Pascal. C'est pas, c'est pour la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, on doit pas être à pied. On sert quel Dieu? C'est un Dieu, c'est un Dieu. Le Dieu qu'elle sert, c'est un Dieu qui pèse. C'est un Dieu puissant. Et elle-même, à chaque fois que je suis à côté d'elle, même quand on va faire les courses, même pour l'église, quand elle est faite, le bishop ne prend jamais des petites choses. Un jour, elle me disait, mais maman, toi tu veux venir prendre un pot. Pourquoi tu vas prendre 10 pots? Elle me dit, ma fille, tu ne me connais pas encore. Moi, ta mère, je suis comme ça. Ce pot-là, elle peut prendre 10, 15.
Et pourtant, on va vous prendre un pot. Mais on va ramasser. En fait, j'avais compris que son onction, ce n'est pas une petite onction. C'est une grande onction. Parce que quand tu marches à côté d'un grand homme, toi aussi qui es petit, tu deviens grand. Moi, j'ai regardé la voiture de ma mère, j'ai dit que non, ça, Katia, elle aime trop ce qui est grand. Non, si le Seigneur fait, ce n'est pas une petite voiture, on peut aussi avoir une grosse voiture. Amen. Parce que le jour où il avait déclaré que UVPC ne sera plus à pied, moi je vais prendre la parole, je vais faire la scène. Cette parole est pour moi. L'esprit, j'ai dit c'est pour moi. Amen. Écoutez, cette voiture-là, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Les miracles existent encore. Amen. Amen. Ça ne devait même pas être possible de la voir. Mais Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible Ce aux qui est hommes impossible aux hommes est est possible. possible à Dieu. Je suis allée dans un garage, j'avais fait ça seule d'abord. Avant, je suis partie à Peugeot. J'étais seule ce jour-là. Je partais de Lidl. Mais Après avoir reçu la parole. Il faut mettre en pratique. Oui, je suis partie, maman. J'étais seule. J'ai marché. Le bus m'avait laissé à Lidl, derrière Lidl. Et j'ai commencé à marcher jusqu'au tout le long de notre action. Je suis allée, j'ai vu les différentes maisons. Il y a Fiat, il y a Peugeot, il y a Ford à côté. Jeep. Et puis moi, je suis rentrée à Peugeot. Je rentre dans le portail, je vois, il y a une parking de voitures. Voilà moi aussi qui rentre. J'avais une robe, ma foignard, avec mes babouches. Je suis rentrée dans le parking, j'étais en train de sillonner. J'ai sillonné le parking des voitures. Après, il y a un monsieur qui est sorti. Il est sorti. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je suis monsieur Dacosta. J'ai dit, monsieur Dacosta, bonjour, enchanté. Non, je viens pour faire le tour, je veux voir les voitures. Il m'a regardé d'abord, j'étais bizarre. L'homme voit l'apparence. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, est-ce qu'il y a une voiture qui vous intéresse? J'ai dit oui, mais je ne connais pas le choix et tout. Mais il me dit, non, mais allons, je vais vous montrer. Il m'a d'abord montré une 307. Une 3007, 307. Je suis tombée amoureux de la voiture. C'était une voiture sport. Et quand je l'ai 12 000 euros, 12 900, je dis, ah, Seigneur, c'est ça là que je veux. En plus, il me dit, non, mais c'est bien. Il est rentré dedans, il a essayé. Il me dit, vous conduisez. J'ai dit oui. Il me dit, rentrez. Je suis rentrée. J'ai mis la pédale. Quand je mets la pédale, je fais le fond. Je dis, Seigneur. Oh, le Dieu de mon méchant. J'ai prends possession au nom de Jésus. Non, je parlais de mon cœur. Quand j'appuie comme ça, il me dit, vous sentez le moteur. Et ça, c'est la dernière qui reste. Il m'a fait le commentaire. Après, il me dit, on va au bureau. Je n'avais rien. Je ne savais même pas ce qui s'est passé après. Pas de la Et on a commencé à faire. Je vais vous amener les dossiers là. C'est 2 dossiers. On a fait le dossier, il me demandait des pièces à fournir, il commence à me demander des séjours, il commence à me demander le permis de conduire, il commence à me demander est-ce que tu as un compte, est-ce que tu travailles? J'étais là, j'étais sur la comme ça. Il me dit, tout ça, tu amènes. Je suis rentrée, je suis sortie avec le dossier. Quand j'arrive dans le soleil, je sors, je dis, hé, je fais quoi? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis partie à la maison et j'étais là. À un moment donné, j'ai dit, maman, j'ai dit à un moment que je ne l'avais pas dit que j'avais fait ça la première fois, je suis partie toute seule. Après, à un moment donné, je suis partie. Je lui ai dit, il faut qu'on soit, il faut qu'on ait une voiture, c'est compliqué d'être rapide, même pour les trucs, c'est difficile. Mais voilà la voiture là et tout, je suis allée dans un endroit et tout, voilà. Le monsieur m'avait donné des photos, on a regardé. Et maintenant, il faut faire vous payer ça. Après, ça s'est passé, la saison est passée, on a laissé tomber. Mais lorsqu'il y a eu la convention, le changement de saison, quand il y a eu la semaine au thème là, avant même que les hommes de Dieu n'arrivent, moi j'étais dans le thème. Alléluia. Parce que à chaque fois la bishop fait sortir les affiches, n'est-ce pas le thème? Et j'avais déjà le thème, j'ai pris le thème, j'ai dit Seigneur, ça c'est pour moi. Le changement là c'est pour moi et ma famille. Je ne reste pas derrière. Cette fois-ci là, je n'échouerai pas. J'ai pris ça. Donc je priais en même temps qu'on commençait, on organisait la convention. Je suis repartie vers le monsieur. Parce qu'elle avait entamé une démarche et la démarche avait été annulée. On a refusé la démarche. Ma mère. On a refusé la démarche. Et j'en ai réentamé la démarche à nouveau. Oh, tomber sur les bonnes personnes, c'est bien. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Non, je suis restée, j'ai dit que non, je vais insister, le Dieu de ma mère va faire. J'ai insisté, je suis partie, revoir la dame la gestionnaire, j'ai parlé à sa gestionnaire, j'ai dit voilà. J'ai montré les photos, j'ai dit voilà. Elle me dit ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vous fais ça en moins d'une semaine, c'est bon. Et dès qu'elle a étudié le cas, pam. Le vendredi, quand on avait cette gestionnaire, j'étais au bus, j'attendais le bus. Le téléphone sonne. Elle me disait que non, on vous donne la réponse la semaine prochaine pour le crédit. Et là, le vendredi, il sonne.
Je suis allée au bus, je dis c'est quel numéro? Allô, Madame Zong, oui. C'est la gestionnaire, nanani, nanana. Je vais vous dire que passez un bon week-end parce que c'est bon, c'est validé. J'aime que c'est pas du Bishop. J'aime que ce n'est pas du cas pour la bus. J'aime que c'est pas du Bishop. Bishop, c'est validé. Validé. Et maintenant, quand on arrive comme ça, la chef professionnelle, il me dit maintenant choisis celle que tu veux. Quand on arrive comme ça là, il m'a dit que l'automatique était très cher. On a pris celle de 12 900. C'est la Peugeot que vous voyez dehors. 10 900. Allez, Manuel. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et c'était le lundi. On a terminé le culte le dimanche avec les hommes de Dieu. Non? Lundi matin, le Peugeot m'appelle. Il me dit, madame, il y a un champagne qui vous attend. Il y a les clés qui vous attendent. La voiture vous attend. Les boîtes de clés vous attendent. La directrice de Peugeot vous attend de venir plus la voiture. J'ai dit, non, ça dort. J'appelle le Dieu de ma mère. Là, c'est pas bon. Ça ne va pas finir comme ça. Pasteur, Bishop, je ne sors pas de Peugeot. Je ne suis pas venu à la voiture là. C'est quand vous avez vu les photos là comme ça dans le groupe. J'ai dit, hey, bénédiction à mon âme n'a Zambé. Pourquoi je fais ça comme ça là? Non. Elle aussi, elle est venue là, sur le travail. Esprit de Peugeot. On était avec maman le gars, elle est venue, on l'a béni. On est sorti, elle a béni la voiture, elle a sécurisé. Voilà, on ne sera plus à pied. Alléluia. Même quand, il y a des conventions, le bus, on a maintenant les voitures. Dis-moi, c'est pas fini. C'est pas possible. Dis, c'est pas fini. Oui, c'est possible encore pour toi. C'est possible encore. L'huile coule, ça doit couler dans l'église. Alléluia. C'est la façon dont tu veux prendre, tu vas accepter, tu vas prendre. On a fait passer le changement, la saison du changement. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Je ne sais pas. Là, on a rentré, et 7e mois, le chiffre 7 de la perfection. Est-ce que tu rentres dans ce mois où on a dit, c'est la rosée qui fait. Est-ce que tu es dedans? Amen, amen. On donne les thèmes de la semaine. Est-ce que tu es dedans? Chaque semaine, Dieu donne le thème. Est-ce que tu marches dedans? Bien-aimé. 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 Change ta façon de penser. Change ta façon de voir les choses. Et rentre réellement dans la foi. Il a dit, tu confesses de ton cœur. Tu le proclames de ta bouche. C'est ce qu'elle a fait. Et à chaque fois, je disais, non, le pied, même ici, je disais, on est fatigué. Marcher à pied, pourquoi? Nous sommes des enfants de roi de roi. Pourquoi on doit continuer à marcher à pied? Je veux voir mon fils Blaise descendre avec une voiture, mon fils Chic descendre avec une voiture, descendre avec la voiture, c'est pour nous. Les bonnes choses, c'est pour nous. Les grandes choses, c'est pour nous. Ah oui, parce que nous servons à un Dieu qui est puissant. Alléluia. Et l'argent t'appartient. Et moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas te servir. Bon. Et cette église, je déclare dans le nom de Jésus. Cette église ne sera pas pauvre. Cette église ne finira pas comme ça. Dans le nom de Jésus. Parce qu'on sert l'éternel. Au nom de Jésus. Amen, amen. La main de l'éternel doit marcher. Vous devez marcher avec un ciel ouvert. Alléluia. Vous êtes en train de marcher, la rosée du ciel est en train de vous arroser. Je déclare ce matin que le Dieu que je sers vous arrose. Arrose la famille, arrose les enfants, arrose au travail, arrose au foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au fond de l'esprit. Amen. Amen. Non, moi je ne peux pas continuer à servir l'éternel. Pauvre. Non, c'est une maladie, moi j'aime pas ça. Alléluia. On doit faire la différence. Je ferai la différence entre ceux qui te servent et ceux qui servent. Vous venez à l'église, vous laissez vos lits sous le soleil. Non, il faut qu'il fasse la différence. Alléluia. Il faut qu'il fasse la différence. Comment ceux qui se restent endormis, ils sont bénis, et toi qui te réveilles, tu n'es pas béni. Moi je refuse ça. Je refuse ça. Commence à refuser. Refuse la pauvreté. Refuse tout ce qui est négatif. Refuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Ce matin, il y a au point d'autres dieux en ce lieu dans ta maison. Je viens prendre possession de tout esprit qui ne correspond pas à ton nom. Dehors, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur de mon Dieu doit quitter ce lieu au nom puissant de Jésus. Que la Seigneurie de Dieu règne. Amen. Et quand le sang est dans son sang, tout esprit se taise. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quand le roi de rois est là, la puissance du monde des ténèbres se taise maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. La maladie doit se taire au nom puissant de Jésus. La malédiction doit se taire au nom puissant de Jésus. Oh, les problèmes doivent se taire au nom de Jésus. L'échec doit se taire au nom de Jésus. La haine doit se taire au nom de Jésus. La colère doit se taire au nom de Jésus. Et que lui, il règne et il prenne possession. Alléluia. On acclame Jésus. Non, acclame bien Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue, je salue toute l'église. C'est toujours une joie de vous voir. Alléluia. Et c'est une joie d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous sommes au culte de famille. Dis culte de famille. Dis-moi encore culte de famille. De famille. Oui, nous sommes le culte de famille et notre thème, du moins, c'est la rosée divine. Et ce matin, je viens te dire, mon thème dit ceci: Père, arrose ma famille. Amen. Dis, Père, 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 arrose ma famille. arrose ma famille. Arrose ma famille. Arrose ma famille. Tout ce qui est en moi doit être arrosé. Tout ce qui est en moi doit être arrosé. Notre verset biblique du mois, c'est Genèse 27, verset 28, qui dit ceci: que Dieu te donne la rosée du ciel. Amen, amen. Amen. Je croyais que tu allais être debout pour respecter au moins la parole de Dieu. Le serviteur Jean-Philippe, diacre Jean-Philippe. Il est où? Tu dois lire. Oui. Amen, amen. Donc, vous devez retenir Genèse 27, 28, verset 28. C'est un verset clé du mois de juillet. Amen. Parce que nous sommes dans la rosée. Et donc, je vais laisser la parole au diacre Jean-Philippe de lire tous ces versets que j'ai donnés ce matin pour qu'on commence notre culte. Amen. Notre prédication. Donc je lis Genèse 27, 28. Bon, donc grâce à Dieu. Il s'approcha et il lui donna un baiser. Non, c'est pas ça. Genèse 27, 27 à 28. 27, verset 28. Chapitre 27, verset 28. Alors le 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et des ressources de la terre. Et des ressources de la terre. Quand Dieu te donne la rosée, c'est-à-dire, même si l'ennemi vient dire que non, lui il a déjà dit oui. Parce que la rosée, ça ne vient pas de la terre, mais ça vient du ciel. C'est un signe que Dieu te dit que je te bénis. Amen. Parce que l'eau, c'est la bénédiction. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Qu'il te donne du blé et du vin nouveau en abondance. Qui te donne du blé. Du blé. Ah, my God. Je n'ai pas le temps de définir tout ça. Amen. Qui te donne du blé. Et quoi? Et du vin Qui nouveau. te donne la graisse de la terre. Tu as sauté ça? Non, le vin nouveau. La rosée du ciel et de la graisse de la terre. Peut-être que... Et une abondance.
du blé et du mou. Il faut souvent prendre l'huile seconde, sinon mon père va m'engueuler encore. Alléluia. J'enchaîne les autres. Oui. Donc, Ésaïe 44:3. Ésaïe 44:3, là on rentre dans le message. Car je répandrai des Quand eaux je répandrai des eaux sur le sol altéré. sur le sol altéré. Ceux qui parlent bien français, altéré c'est quoi? Jean-Philippe. Voilà. Il va répandre de l'eau sur une terre qui est abîmée, sur une terre qui est aride. On était la semaine passée, la semaine de quitter les épines. C'est-à-dire si ton sol avait des épines, c'est-à-dire si ton sol était pierreuse. Yes. Mais lui, il dit, ce matin, il va répandre l'eau sur cette terre, afin que cette terre soit fertile. Yes. Ta terre, c'est ton cœur. Amen. Il va enlever les épines. Yes. Il va enlever la colère. Yes. Il va enlever la haine. Yes. Il va enlever tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Amen. Mais il mettra l'eau. L'eau, c'est pour laver ton cœur. Amen. Ton cœur est comment ce Hey. matin? Ton Hey. cœur est comment? Hey. Mais Dieu dit, il vient répandre de l'eau. My God. Alléluia. Je répandrai des ruisseaux sur la terre desséchée. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ta terre de ton cœur, quand tu regardes ton pasteur, tu la regardes comment? Quand tu regardes ta soeur, ton frère en Christ, tu le regardes comment? Ton cœur est fermé. Eh. Mais Dieu voit, parce qu'il veut que ton cœur déborde d'amour. Amen. Tu dois être humble. Yes. Quand tu parles de la terre c'est ton cœur. Si ton cœur est raide, ton cœur est dur, tu pardonnes pas, tu es tout le temps en colère. Dieu, je prie ce Dieu ce matin, qu'il réponde les os sur ton cœur. Alléluia. Ton cœur qui est dur comme une pierre, Eh. mais la Bible déclare que soit ton cœur est en pierre, Eh. il est capable de rendre Amen. ce cœur en Amen. chair. Au nom de Jésus. Ah, oui. Je répandrai mon esprit sur ta descendance. Je répondrai, après avoir lavé ton cœur, toi-même tu connais comment est ton cœur. Oh Jésus. Mais il dit, après avoir lavé, enlevé les épines, Eh. enlevé les pierres, Eh. enlevé la colère, Eh. enlevé la haine, Eh. c'est là où il va répondre l'esprit. Aïe. Alléluia. Il va répondre l'esprit. Eh. Quand l'esprit commence à t'habiter, Oh Jésus. quand l'esprit te revêtit, Jésus. tu n'es plus la même personne. Non. Tu ne seras jamais la même personne. Jamais. Quand l'esprit, je prie et je lève ma main vers le Au ciel. nom de Jésus. Je parle à la terre Ah. et je parle au ciel. ce Alléluia. matin, afin qu'il réponde l'esprit dans ta maison. Oh yes. Au nom de Jésus. Il Yes. répond un esprit Eh. d'humilité, Eh. un esprit d'amour, Eh. un esprit de discernement, Ah. un esprit d'amour que Dieu cherche. Il cherche le cœur. Ils sont disposés ce matin. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. je répandrai ma bénédiction sur ta progéniture. Et je Alléluia. répandrai la bénédiction. Amen. Pas seulement sur toi, sur tes enfants, Amen. sur tes petits-enfants, Oh, sur tes Jésus. petits Alléluia. enfants. Ça veut dire quoi? Amen, Que amen. même si tu n'es plus là, la bénédiction elle va couler Hey. sur tes enfants. Oh. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Hey. c'est ta solution de demain. Alléluia. L'œuvre de Dieu que tu es en train de faire aujourd'hui, et c'est la résultat de demain. C'est pas toi peut-être qui va de côté, mais tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, de génération en génération. Je suis venu parler de génération en génération. Ne travaille pas la terre seulement pour toi. Ne travaille pas seulement la terre pour ton mari. Mais travaille pour tes descendants. C'est important. Oh, donne-toi pour tes descendants. Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'ils vont amasser? Qu'est-ce qu'ils vont semer? Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Mais ce que toi tu fais. Amen. Ce que l'homme aura fait, Ah. c'est ce qui va se faire. S'aimer. Yes. Toi, tu crois que l'œuvre de Dieu, c'est dur. Je dois me réveiller, je dois dormir. Ah, ça. Oui, c'est dur aujourd'hui. Mais tes enfants vont te remercier. Merci. Tes enfants vont te remercier. Mais pourquoi j'ai la grâce? Ici, on n'a pas reçu. Mais pourquoi moi, on me reçoit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne savent pas ce que toi, tu as fait.
Oh Jésus. Je prie ce matin le culte de famille. Alléluia. Que tu puisses avoir l'esprit de discernement que tu ne fais pas pour toi, mais tu fais pour tes descendants. Alléluia. Tes descendants, c'est plus important. Oh, elle dit pour vous, je menacerai. Je viens menacer. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne le cœur Yes. pour qu'il arrose, Hey. pour que les épines s'enlèvent Au nom de Jésus. et que tu te concentres pour l'œuvre de Dieu. Amen. Le monde passera. Yes. Tout passera, bien aimé. Tout. Tout va passer. Le plaisir de ce monde, ça va passer. Mais ton âme va se reposer où? Oh my God. Question. Oh Jésus. Ton âme va se reposer où? Oh Jésus. Tout ce que tu vois, ça passera. Mais la parole de Dieu, ça Sera Ce jamais. que je suis en train de te prêcher ce matin, ce que le diacre Jean-Philippe est en train de lire ce matin, ça ne passera pas. Ça restera éternellement parce que Dieu lui-même, il est éternel. My God. Yahweh. Oh, Jésus. Yahweh. 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 Oui. Enfin, Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il Il vienne. a crié, si quelqu'un a soif. Est-ce que tu as soif ce matin? Amen. Demande à ton voisin, tu as soif de la parole ce matin? Est-ce que tu as Oh, soif de Jésus. la parole? Après avoir été arrosé, est-ce que tu as soif de la parole? Parce que Jésus est en train de crier, si tu as soif. Ah, oui. Alléluia. Si quelqu'un a soif, Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le boire qu'il est en train de demander, c'est écouter la parole. Amen. Amen. Le boire qui te demande ce matin, d'être attention à sa parole. Oh Jésus, si quelqu'un a soif ce matin, je suis en train de crier, je suis ordonné par Dieu. Dieu m'envoie. Si tu as soif, viens là où tu ne vas pas acheter l'eau. Tu n'achèteras pas l'eau. L'évangile, elle est gratuite. C'est l'évangélisation qui coûte cher. Mais ce matin, il dit, viens boire gratuitement. Au nom de Jésus. Ah, my God. Oh Jésus. My God. Oh Jésus. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son des sein. fleuves. Ah, Jésus. Alléluia. Oh. Il n'a pas dit un fleuve coulera. Il dit des fleuves Couleront. couleront. C'est-à-dire les fleuves, ça coule sur toi, ça coule sur les enfants, ça coule dans ton foyer, ça coule dans ta famille, ça coule dans ton travail, ça coule pour ta santé, ça coulera les fleuves vives. Ce matin, j'ouvre les fleuves. Quand tu rentres dans les fleuves, Dieu est en train de t'appeler, Dieu est en train de crier à UVPC, venez boire gratuitement. Alléluia. Oh my God. Voilà, comme le dit l'Écriture, tout simplement. Amen. Amen. On acclame la parole. Merci, Dieu. Pour notre espoir. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a soif ce matin. Yes. Dis à l'autre, est-ce que tu as soif vraiment? Tu n'es pas venu écouter quelqu'un. Tu n'es pas venu voir quelqu'un qui est à côté de toi ou à côté de toi, il n'y a pas une chaise. Tu n'es pas venu pour ça. Mais quand tu t'es réveillé pour que tu viennes boire. Mais si tu n'as pas, si tu es déjà plein, tu ne peux plus boire. Alléluia. Si tu es plein, tu ne peux plus boire. Quand tu as bu l'eau, est-ce que tu as encore soif? C'est ceux qui ont soif qui pourront boire ce matin. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand il parle, je répondrai. Ésaïe 44, fois qu'on vient de lire. Car je répondrai les os sur le sol altéré. Ah. Bien-aimé, il existe des familles qui sont spirituellement desséchées. Vérité. Non, je parle. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu là où tu viens avec ta famille. Si tu as laissé la famille en Afrique, si tu as laissé la famille, je ne sais pas dans quel pays, ou en Guadeloupe, ou dans les îles, ou je ne sais pas où. Regarde un peu la lignée que tu viens. Amen. Il y a des familles qui sont desséchées. Amen. Il y a des familles qui sont desséchées. On y trouve les conflits, on trouve la colère, on trouve la haine, on trouve les trucs, les choses bizarres. Frères et sœurs ne s'entendent pas.
soeur, l'autre va prendre des fétiches et parce que la soeur est bénie et elle a la haine. Les frères et soeurs, oncle et neveu, il vient à la maison de son oncle, de son neveu ou sa nièce. Il dit, mais pourquoi? Toi, tu crois que j'ai reçu mon oncle? Alors que. Tu crois que j'ai reçu ma tante? Alors qu'il est en train de te regarder de la maison. Oh, il est en train de regarder. Moi, je vous dis, quand j'étais en Afrique, j'avais une tante qui venait chez moi, qui venait jamais chez moi. Et quand j'ai perdu mon mari, elle a quitté 2 tantes. Ils ont quitté loin. Quand j'ai perdu mon mari, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Comme ma mère était déjà décédée. Donc les tantes qui étaient restées ne sont pas venues. 1 an plus tard, ils viennent. Mais là où je commençais déjà, ma foi commençait déjà à monter. C'est là où Dieu commençait à me parler déjà. Amen. Amen. Et le soir même, j'ai rêvé, je vois 2 dames qui arrivent. Je vois 2 dames qui arrivent, qui viennent me donner le manioc. En Afrique, on fait des grands manioc comme ça, mais c'était lourd. Et puis, ma mère me disait, non, ne prends pas ça, ne prends pas ça. Je sursaute de mon lit, je me dis quoi? Bien aimé, le lendemain, mes 2 tantes là sont venues. Ils sont venus. Ils me font asseoir le soir. Ils me disent, oh, on est venu pleurer ton mari. Comme nous, on n'était pas là. On est venu pleurer, on est venu donner notre contribution. Il prend un gros manioc dans le sang. Je ne sais pas, il y avait des arachides et tout. Ils prennent, il y avait 12 000 francs CFA. Ils me donnent. J'entends mon esprit, mais tu ne comprends pas. Je me suis rappelé du sang. J'ai seulement déclaré au nom de Jésus, je ne prends pas. J'ai dit, vous, j'ai perdu mon mari, ça fait 1 an. Je l'ai déjà enterré. C'est maintenant aujourd'hui. Vous venez me donner la contribution, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne prends pas. Je dis, maman, je ne prends pas. Oh, pardon, je dis, je ne peux pas prendre. Si vous voulez comme ça, c'est le moment où il était mort. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Moi, m'a chassé, la famille de mon mari m'a chassé. Je suis sorti qu'avec les enfants, je suis sorti avec rien. Vous n'étiez pas là. Vous étiez resté comme ma mère. Ma mère me disait, ça sont tes mamans. Je n'ai vu aucune. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit entre nous. J'ai parlé comme ça. Si vous êtes venu pour une mission, vous allez vous utiliser vous deux. Et cela, ce que tu as fait. Amen. Oh my God. Jésus. My God. Jésus. 2 jours après, il commençait à se chamailler entre les deux. Oh, ben je vais dire la vérité. L'autre dit, elle me dit pour toi, c'est pas moi. C'est toi qui étais dans la réunion avec, je sais pas, Oui. Confusion. Totale. C'est pour cela. Quand il dit ne touchez pas à mes Les poings. soins. Hey, ne touchez pas. Moi, mon corps là, je ne vais pas mourir maintenant. Amen. Je vais mourir quand Dieu a dit que le travail est fini. Mais comme il y a encore le travail, je vais dire Golanda Yesui. Même avec la canne. Golanda Yesui. Golanda. Même avec la canne, vous allez me voir ici avec le bébé. Golanda Yesui. Je ne mourrai pas, mais je retournerai. Alléluia. Amen, amen. Ce qui veut me précipiter, la mort va. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai plus jamais. Et je vais au travail le lendemain. J'arrive, l'autre est parti, je ne sais pas dans quel quartier, l'autre est parti dans quel quartier. Confusion totale. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis tout ça là-dedans. Si. Alléluia. Non, pour dire que nous sommes au cœur de famille. Alléluia. Amen. 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 Si dans ta famille, il n'y a pas la paix, cherche la paix. Ne dis pas que, moi, les autres là, c'est toi qui connais le Seigneur. Amen. Hein? Amen. 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 Ceux qui te veulent du mal, prie pour eux. C'est ça. Dieu lui-même va toucher. Moi, comme je vous dis que j'avais des affaires à Brazzaville, là où j'avais construit, là où il y avait l'alimentation, la boucherie et tout ça là, la maman là m'avait dit, non, tu peux louer ici. Il me dit, non, il faut que je récupère. J'ai dit, récupère. Moi, je ne suis pas moi, ça coule en moi. Tu fermes ici, il y aura encore. Tu fermes là, Dieu va ouvrir ici. Je suis une
nous sommes à l'année, si tu as oublié, l'année des portes ouvertes. Alléluia. Amen, amen. La maman, la tante, un bon matin, j'ai tout. J'entends, moi, j'étais dans mon portail. Je dis, qui est en train de crier, je vois là, c'est la maman. Pardon, casser le ventre. Casser le ventre, c'est quoi? C'est quoi casser le ventre? Je dis, moi, je te reçois plus chez moi. Parce que si tu étais une bonne mère, ma mère m'a laissé de toi. Toi, c'est toi encore qui veux de ma mort. Je ne veux plus de toi. Oh, la même parcelle, là où il a tout pris pour moi, là, j'ai dépensé avec ma filleule. Son fils a vendu tout. Elle n'a eu que dalle, même pas un euro. Alors que moi, je vais tout laisser. Ah. Dieu fait justice. Laisse que Dieu fasse justice. Ta justice à toi n'est pas puissante. Mais le jugement de Dieu, Dieu frappe pour ses loin. Je ne sais pas quel problème que tu as avec ta famille. Mais laisse que Dieu lui-même fasse justice. Amen, amen. Donc je disais qu'il y a des familles spirituellement desséchées. On y trouve des conflits permanents, des maladies, des divorces, des blocages, des échecs, des enfants rebelles, des difficultés financières et une absence de paix. Alléluia. Tout ça là dans les familles, ça existe. C'est vrai. Mais ce matin, Dieu va arroser ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Oh, lorsque Dieu arrose la famille, une famille, tout reprend vie. Amen. Je prie pour toi. Oh my God. Je prie pour toi. Toi, tu représentes ta famille. Que ta famille reprenne vie dans le nom de Jésus. Que ta famille soit arrosée. Même si tu n'es pas à côté d'eux. Mais tu regardes. Au moins Dieu dit oui. Ma fille m'a appelé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Par toi, il y aura les membres de ta famille qui vont se convertir. Amen. Il n'y a que toi, bien aimé. Je vous donne l'exemple du pasteur Mariala. On le connaît, maman, on le connaît très bien. Mon frère, vous le voyez ici. Il a maintes fois fait les témoignages. Mais je ne cesserai pas de le dire. C'est parce que moi, j'ai pris possession de ma famille. Amen. À chaque fois, il y a quelqu'un qui paye le prix. Jésus a payé le prix pour toi et moi, pour qu'on soit sauvés. Dans nos familles aussi, nous devons payer le prix. Tu connais le Seigneur, prie pour ta famille. Moi, si je n'étais pas dans la prière, mon frère là, notre dernier, ne pouvait pas être aujourd'hui. Quand il prêche la parole, il déchire la parole. Amen, amen. Amen. Quand il prêche la parole, il déchire. Parce qu'il est passé. Il a dit à l'église là-bas, ça c'est ma mère spirituelle. À la fin, il a présenté. Il dit, c'est ma grande soeur. Mais c'est ma mère spirituelle. Il a reconnu que je suis la mère spirituelle. Il venait quand j'étais encore le faible commencement, ma fille Claire, Claise, qui encore, Anna n'est pas là, les Manou, tout ça là, ils connaissent, même la servante Pascal, il venait, mais quand à la maison, parce qu'il vivait chez moi, il venait sourd. Il venait, il tire la chaise, il dit, vous venez faire quoi chez ma soeur? Il dit, foutez les camps, allez chez vous. Pourquoi vous venez ici? Alors, on est dans la prière. Mais je n'ai pas baissé. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Je vais bénir l'Éternel aussi pour toi. Alléluia. Tu as un frère qui n'arrive pas à se convertir. Amen. Oh, le mois de la rosée. Yes. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu regarde favorablement Alléluia. ta famille dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Eh. Amen, amen. Amen et bien. Mon père, avant de mourir, il a connu Dieu. Grâce, parce que moi j'ai connu le Seigneur. C'est pas pour rien, je vous ai dit, moi et ma famille, c'est les enfants, écoutez-moi. Quand votre maman vous dit, réveillez-vous, c'est pas enfin. Aujourd'hui, vous voyez que c'est difficile. Mais demain, vous allez remercier maman. Aujourd'hui, vous voyez que c'est compliqué. Mais le lendemain, aujourd'hui, je remercie la maman qui a semé en moi. Elle est déjà partie. Mais aujourd'hui, j'ai dit, si maman ne m'amenait pas à l'église, je devais être comment?
C'est moi ce que maman est en train de faire. Vous êtes en train de voir que maman me réveille. Moi, j'ai pas le goût. Mais tu as le goût de rester au téléphone jusqu'à 2h du matin. Tu es là. Tu peux faire jusqu'à 2h du matin. Ça te fatigue pas. Alléluia. Amen. Mais quand maman va te réveiller le matin, va à l'église. Oh, je suis fatiguée des raisonnements. Je bénis toutes les mamans qui attirent leurs enfants à l'église. Alléluia. Jésus. Là, tu vois ma fille Claire, les enfants viennent. Ils viennent. Même quand elle va travailler, les enfants sont là. Marion, je te bénis dans le nom de Jésus. Je ne vois pas Maëlys, elle est où? Ah, ok. Ils sont là. Pourquoi? Parce que maman a montré le chemin. Il y aura les Manu, les Annie, ils sont là. Et regarde Lévi, il est serviteur de Dieu. Quand je suis empêché, c'est lui qui enseigne. Les jeunes en marche. Et le moment où Marion venait donner les cours à l'écotine. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enseigner nos enfants. Et on va voir les fruits. Et c'est ce qu'ils vont donner aussi à leurs enfants. Amen. Ils vont donner que ce qu'ils ont. Même la belle femme va donner ce qu'elle a. Mais si ta maman n'a pas montré le chemin, tu vas te tromper. Surtout dans les pays d'Europe là, les enfants foutus. Dans les pays d'Europe là, donc ils amassent beaucoup dehors qu'à la maison. À la maison, nous les parents, nous n'avons que 20% ou 10%. Toute la journée, ils sont à l'école dehors. Ils entendent là, ils écoutent là, ils avec les amis. Et toi, ta maman te fait ça. Et moi, non, ma maman me laisse tranquille. Non, elle n'a pas à me parler comme ça. C'est ça que tu vas écouter dehors. Manu, c'est ça que tu vas écouter de tes amis. Tes amis vont te dire quoi? Tu vas à l'église, mais viens, vous restez 3 heures, 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas dire, ah maman, on s'est parlé. Ah, mais toi aussi. Tu sais, surtout quand vous allez avoir 18 ans. Là. Ici, là, 18 ans, on a le droit et les devoirs. Moi, je giflais. Excusez-moi, moi, je tapais. J'ai dit, les enfants qui sont sortis de mon ventre, je vais les taper bien, je vais les frapper. Voilà. C'est mieux que j'aille en prison. Je vais aller en prison. Ah oui, je vais aller en prison. Là, je n'ai pas volé. Est-ce que j'ai volé? C'est mon enfant. J'ai porté 9 mois. Je suis allé crier à ma maternité. Ça ne va pas, je la gifle, je tape bien comme il faut. Amen, amen. C'est pour ça la Bible dit, obéissez à vos parents. Vous les enfants, obéissez à vos enfants. C'est un premier commandement que Dieu a donné avec bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que maman ou papa est en train de vous dire, c'est pas en vain. Demain vous allez le remercier. Si maman ne m'avait pas amené à UVPC, je n'aurais pas connu le Seigneur. Manu, c'est depuis quand vous étiez encore. Tu avais quel âge? 50. Vous venez là-bas, à la maison. Donc, maman est en train de vous communiquer des choses. Et toi, tu écoutes souvent dehors. Et dehors, ça parle. Pas en bien. Prenez ce qui est bien. Jetez ce qui est mal. Amen. Amen, amen. Je voudrais qu'on en parle. Les jeunes en marche, on parle de l'obéissance. On parle de la politesse. On parle de l'élévation. On parle. Alléluia. Yes. Toi, Angela. Alléluia. Amen. Oh, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût d'aller à l'église. J'ai pas le goût. C'est quoi qui a le goût? Ses copines. Non. Non. Vous êtes obligés. Quand on est chez les parents, on est obligé de faire ce que les parents demandent. C'est ça. Quand vous aurez vos maisons, payer la facture, payer l'électricité, payer le loyer, vous allez faire ce que vous voulez. Mais nous, en attendant, on doit s'aimer la parole de Dieu en vous. C'est ça notre obligation. En fait, on est obligé devant le Seigneur de s'aimer la parole. Mais c'est pas ça dépend de toi que tu as le goût ou pas, que tu as sommeil ou pas. Réveille-toi, viens à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez prendre l'autorité vous-même. Quand maman n'est pas là, parfois, par exemple, ma fille Claire, elle va travailler. Mais si toi-même, tu es dans maman m'a toujours dit, il faut aller à l'église, il ne te réveille pas. Tu ne seras pas là, vous réveillez. À un certain moment, vous avez cliqué. À un certain moment, même maman soit là, papa soit pas là. Je dois. Vraiment. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nos enfants ne joueront pas. Au nom puissant de Ainsi dit, Jésus. ainsi fait. Amen, amen. Amen. Diriger les enfants sans le Seigneur, c'est compliqué. Ah oui, hein. Les enfants deviennent des Des drogueurs, deviennent des bandits, deviennent des malpolis. Bagarreurs de rue. Donc, on doit vraiment enseigner nos enfants par rapport à la parole. Amen, amen. Une famille sans l'eau de Dieu se dessèche. Lorsqu'il n'y a plus l'eau de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus la parole, vous devenez sec. Lorsqu'il n'y a plus l'eau, c'est-à-dire il n'y a plus le Saint-Esprit, vous n'avez plus la force de prier. Vous n'avez plus le goût de venir à l'église parce que tu n'as plus l'eau, tu es sec. Alléluia. Amen. Les prières vont disparaître. L'amour se refroidit. Les disputes augmentent parce que vous n'avez plus l'eau. Alléluia. Amen, amen. On doit avoir continuellement l'eau en nous, dans nos familles. Alléluia. Amen, amen. Quand on a l'eau, toi-même la maman, tu dois commencer aussi d'avoir l'eau. Sinon, qu'est-ce que tu vas communiquer aux enfants? Amen, amen. Qu'est-ce que tu vas donner aux enfants? Qu'est-ce que tu vas conseiller aux enfants? Quand tu es abîmé dans l'eau, qui est la parole, tu vas transmettre cette parole aux enfants. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Le diable aime les familles sèches. C'est ça. Hein? Les familles là où il n'y a pas la prière, les familles là où il n'y a plus l'amour, et la famille là où il y a des disputes, les familles là où les enfants s'éloignent de Dieu, les familles là où les finances sont plus là, les familles là où la joie disparaît, où on va dire chacun. Ah oui, ça doit les faux dieux même. C'est là où c'est très dangereux. Mais toi qui es venu, tu as bien fait Amen. d'écouter cette parole. Amen. C'est pour cela que Jésus écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et tu es venu en lui, Amen. et qu'il boive. Ah. Commence à boire cette eau-là que je suis en train de te donner. Alléluia. Fais boire tes enfants cette eau-là que je te donne. Et ce matin, je suis en train de crier, je suis mandaté de venir te dire, tu dois boire l'eau. La famille doit être remplie d'eau. La famille doit être arrosée. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Le diable aime les familles sèches, mais Jésus veut les arroser. Amen. Amen. L'eau de Dieu donne la vie à la famille. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi l'eau. Seigneur, donne-moi l'eau. Oh Jésus. L'eau de Dieu donne la vie à la famille. Vous savez, quand vous avez la parole de Dieu, quand tout le monde connaît le Seigneur, vous avez la facilité de pardonner. Vous avez la facilité d'avoir l'amour. Vous avez la facilité d'avoir pitié. Alléluia. Amen. Mais quand il n'y a pas l'eau dans la famille, moins de petits trucs, choses, on s'enflamme, on se met en colère, on se divise, parce que le diable aime là où il y a la division. Mais dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer au nom de Jésus, lui qui nous appelle à être à côté de lui pour nous arroser, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de séparation, ni dans le foyer, ni dans la famille, dans le nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu vous incarne. Amen. Non, je parlais que l'amour de Dieu vous incarne. Amen. Lorsque Dieu arrose une maison, la paix revient. Yes. Ah, je prie qu'il y ait la paix. Dans les familles, il n'y a plus la paix. Dans les familles, il n'y a plus l'entente. Dans les familles, il y a trop plus de disputes, de séparations. Alléluia. Mais on est content de voir comme ça. Ah non, il m'a dit ça, il m'a parlé comme ça. Moi aussi, je reste comme ça. Vous ne savez pas que c'est le diable qui est en train de manigancer ça. Vous ne savez pas que le diable est en train de manigancer parce que le voleur vient pour voler, égorger et tuer. Lui, il égorge, après il vous regarde. Toi, comment tu peux expliquer soeur et soeur ennemis? Frère et soeur ennemis. Avec ton mari, tu fais
1 an, 6 mois, 3 mois. Oh, j'attends d'abord si mes pères pas m'enseigner. C'est toi qui connais le Seigneur. J'espère que ça ne se passe pas chez toi, berger. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Dis séparation, sors. Séparation, sort. Tu ne vas pas savoir. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, j'ordonne j'ordonne tout esprit de division, tout esprit de tout division, esprit de séparation, tout esprit de tout esprit séparation, de colère tout esprit de dans ma famille. dans ma famille. Sors, sors, quitte, sors, au nom de Jésus, je déclare je déclare que mes enfants que mes enfants ne vont pas se séparer. ne vont pas se séparer. Je déclare Je déclare que ma famille que ma famille sera unie. sera unie. Je déclare mes enfants seront unis en amour, En amour, en joie, en joie, en paix, en paix. dans le nom puissant de Jésus. Puissant Dans le nom de Jésus. Oui, lorsque Dieu arrose une maison, la paix revient, les enfants reviennent à Dieu, les malédictions sont brisées, la santé revient, la joie revient, les portes s'ouvrent. Une seule visitation de Dieu peut changer toute une famille. Je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu vous visite, que mon Dieu vous localise. Là où il y avait la colère, que Dieu localise, il met l'amour. Ah, je vais déclarer ce matin que mon Dieu vous visite, que mon Dieu vous localise, que mon Dieu vous touche. Et cela au nom de Jésus. Ah. Dieu veut arroser la postérité. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetants. Dieu ne pense pas seulement à toi, mais il pense à tes enfants. Ce matin, il vient te dire, il se souvient de tes enfants. Tes enfants, je ne sais pas s'ils sont désobéissants, s'ils sont en colère, s'ils sont divisés, mais Dieu dit, il répand son esprit sur tes enfants. D'accord. Je prie ce matin qu'il répande son esprit, car là où il y a l'esprit, il y a le calme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il pense à tes enfants, il pense à tes petits-enfants, il pense de génération en génération. C'est pour ça que je vous disais, ce que tu viens faire à l'église, ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu donnes à l'église, ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu fais à l'église, ce n'est pas seulement pour toi. L'œuvre que tu fais pour l'église, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour tes descendants de génération en génération. Tu n'as pas compris? Merci Jésus. Merci. Oh Jésus, arrose. Commence à prier, dis Seigneur, arrose mes enfants, arrose mes enfants, mes petits-enfants, les générations en génération. Père éternel, arrose. Vous savez, quand Dieu arrose une famille, la bénédiction devient de génération en génération. Vous savez, vous voyez, même le café, ceux qui gèrent bien un petit restaurant de son père, de ses grands-parents, ici je vois ça beaucoup. C'est en Afrique où celui-là veut manger, je veux manger, peut-être, donc il mange. Tu fais ça pour la famille, mais eux, ils pensent seulement le jour. Ici, j'en ai vu des cafés de génération en génération. C'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'amour dedans. Ils ont mis la foi dedans. Ils se sont entendus de génération. Donc, celui qui avait ouvert le café, il était déjà décédé. Il y a eu deuxième génération. Il y a eu encore troisième génération. Pourquoi? Parce que l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je fais que mon Dieu visite votre famille. Afin que les affaires prospèrent dans le nom puissant de Jésus. Tu vas te prier, Seigneur Jésus, prospère-moi, prospère mes enfants de génération en génération, et que la prospérité. Oh Jésus.
revivre ce qui était mort. Alléluia. Tout ce qui était mort. Amen. Quand Dieu arrose, Yes. ça prend. Amen. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, je dis bien. Amen. Quand Jésus vient arroser, voyez le soleil là. Le soleil, les plantes sont abîmées. Mais quand il y aura la pluie, ça va repousser. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Et que ce matin, tout ce qui était sec en toi, dans ta famille, que mon Dieu arrose, que ça trouve une fille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter par là. Ézéchiel parle. Il a parlé à Ézéchiel dans une vallée remplie de ossements desséchés. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Vous savez qu'il y ait quelqu'un qui parle. Il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront revivre? Yes. Ézéchiel a dit, Père, tu le sais. Yes. Est-ce que ton problème là va se résoudre? Père, tu le sais. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que Seigneur j'aurai un papier? Père, tu le sais. Seigneur, est-ce que je vais avoir le travail? Père, tu le sais. Ah, my God. Père, cette situation qui me fait pleurer, est-ce que j'aurai la solution? Père, tu le sais. Père, regarde mes enfants. Comment ils sont têtus? Est-ce que j'aurai la solution? Père, tu le sais. Père, je suis venu, mais je ne sais même pas là où dormir. Est-ce comment je vais faire? Père, tu le sais. Père, regarde la situation de UVPC. Comment ça va se passer? Père, tu le sais. Ah, mes bien-aimés, répondez. Mon travail, je fais malgré moi parce qu'il me fait l'argent à la fin du mois. Comment je vais faire? Père, tu le sais. Oh. Père, tu le sais. Ma fille, fais attention au travail. Alléluia. Ne t'occupe pas des gens qui parlent à gauche et à droite. Est-ce que l'ennemi veut se lever pour que tu te fâches, pour que tu parles et que ton chef se fâche? Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. J'annule toute incantation au niveau du travail dans le nom puissant de Jésus. J'annule tous leurs plans diaboliques, maléfiques qui ont déjà tracé dans le nom puissant de Jésus. Je viens annuler. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je te sors de là. Il veut préparer quelque chose pour toi, mais il va dire que je l'ai au nom puissant de Jésus. Nous annulons le nom puissant de Jésus. Tout ce programme est annulé. Toute exploitation est annulée. Jésus. Ma fille, viens. Pasteur Milkan, les servantes veulent prier. Entre-temps, vous avez des problèmes au travail. Tu sens quelque chose un peu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui. Voilà. Cette chose-là, je viens annuler. Tu as bien fait. Tu as bien fait de venir ce matin. Toute incantation. Servante jolie, restez derrière. Servante de la bergère. Dans le nom de Jésus. Concentre-toi parce que Dieu va t'arroser. Dieu va t'arroser parce qu'il y a un plan dans le monde des ténèbres qui est déjà tracé. Il a dit, voici, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra de lui. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Toute incantation est annulée. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Leur plan est à Jésus. Oh, il viendra devant toi, contre toi, sur un seul chemin. Oh, Mandarabasé, sur un seul chemin. Mais il repartira sur cette chemin. Au nom de Jésus, je dois l'envoyer sur cette chemin. Sur cette chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Continue.
Continuez. Dans le nom de Jésus. Je me lève en qualité de la fusionnaire. Oh, dans cette église, je viens menacer tout sauterelle dans ton travail. Tout complot, je vais déchirer, annulé, au nom de Jésus. Les mauvais rapports à son sujet, il devait déjà hiérarchie. Annulé, les coupables à son sujet sont annulés. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, il a effacé tout acte dans l'ordonnance de ton année. Au nom de Jésus, je l'ai effacé. Au nom. Je la libère. Sois libéré. Je vais menacer le dévoreur au nom de Jésus. Quitte, libère, lâche son travail, lâche son travail, lâche. Quand te la Bible déclare, il a effacé tout acte dans l'ordonnance de condamner. Tout ce qui te condamne au travail, je viens de lever en qualité de ton pasteur. Au nom de Jésus, je vais les menacer. Au nom de Jésus, toute langue qui s'élève en justice est condamnée. Je les condamne. Au nom de Jésus. Reçois l'affraîchissement. Reçois l'affraîchissement. Reçois la rosée du ciel. La rosée du ciel qui t'arrose. Pour l'eau qu'on te trouve une bonne personne. Une autre personne révélée dans le nom de Jésus. Reçois le nouveau souffle. On acclame Jésus. On acclame le roi de rois. On acclame le roi de rois. Non, je t'ai dit acclamer le roi de rois. Yahweh, Salah. Yahweh, je parle en tant que visionnaire de cette église. Je veux parler à Laetitia. On va prier pour toi. Amen. Elle est là au fond, non? C'est pas elle? Laetitia. Viens dans le nom de Jésus. Viens rapidement dans le nom de Jésus. Viens dans le nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tu as dit avant que je suce dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu connais, Père éternel, ce bébé qui est dans le ventre. Amen. Parce que tu as dit à Jérémie, avant que tu suces dans le ventre de ta mère,
Tu connais ce bébé. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je viens sacraliser, sécuriser ce bébé qui est dans le ventre. Au nom puissant de Jésus. Aucun ennemi, aucun mal n'arrivera dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, c'est toi qui seras la maternité. C'est toi, Seigneur, qui la gardera. C'est toi qui vas l'accompagner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je la sacralise par le sang. Le bébé qui est dedans est sacralisé par le sang de Jésus. Et que tu règnes, Père éternel, jusqu'à l'accouchement. Que tu règnes, mon Dieu, mon roi. Et tout ce qui va se passer, toi tu toucheras, Seigneur. Ce ne sont pas les mains des sages-femmes, mais ce sera tes mains, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Si on peut prendre déjà la Sainte Seine. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toi qui es baptisé, immersion. Toi qui es baptisé, oh my God, de l'eau, pas par aspersion, mais par immersion. Regarde-toi. Commence déjà à te repentir là où tu es. Et demander pardon. Tu ne peux pas venir à la table sainte avec les péchés. Tu dois demander pardon. J'ai besoin des enfants, s'il vous plaît. Tous les enfants, s'il vous plaît. Tous les enfants, rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Maman, le bana bana bayaka. Bana tout, bana na. Té, baroya na prier. Pasteur, tu peux avancer un peu, s'il te plaît. Père, je bénis ces enfants. Venez devant moi, regardez-moi. Regardez-moi. Chacun ici a sa destinée que Dieu a programmée pour vous. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour vous. C'est pour cela qu'il a dit, laissez venir les enfants à moi, car le royaume de Dieu est à eux. Et chacun de vous, vous êtes des jeunes en marche. Votre destinée est glorieuse. Votre destinée est glorieuse. Amen. Mandaraba shekerebosa. Yekaraba senderebosi. Oh, je lève ma main, Seigneur, sur ce jeune en marche. Sur tous les enfants, Seigneur Jésus. Tu m'as donné ces enfants, Jésus. Ces jeunes en marche, mon Dieu. Père, dehors, le diable règne. Mais toi, tu as dit, c'est toi qui règne. C'est toi le Dieu, le Dieu vivant, c'est toi. Père, je viens remettre ces enfants entre tes mains. Le culte de famille où tu m'as dit, Seigneur, tu vas bénir les enfants. Tu vas bénir leur destinée. Oh, bénis leur destinée. Bénis leur intelligence. Bénis leur sagesse. Bénis leur école. Bénis, Seigneur Jésus. Que le diable ne vole pas leur intelligence. Que le diable ne vole pas leur sagesse. Que le diable ne vole pas ce qu'en eux. Père, tu connais chacun. Tu connais leur destinée. Et que leur destinée s'accomplisse. Oh, 7e mois. Le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Je prie à ce que tout ce projet, toute leur destinée, que le diable ne prenne point. Quand il prend quelque chose de ces jeunes en marche, qu'il tombe au nom de Jésus. Oh, je prie, Père éternel, tu donneras plus de sagesse, plus de discernement, plus d'obéissance pour ces enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, tu ménageras ce qui te ménagera. Tu vas dévorer ce qui dévore ses enfants. Père, que la paix et l'obéissance soient en eux, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Yo.
de gloire, nous voici à ta table. Tu as dit dans ta parole, tu dresses une table devant nos ennemis. Cette table est dressée ce matin pour se rappeler de ta souffrance à la croix, où tu as dit, chaque premier dimanche, on doit se souvenir de toi. Tu as dit, vous ferez ceci en mon mémoire. Père, je me souviens, Seigneur, le dernier repas que tu as pris avec tes disciples. Tu as ordonné, c'était l'ordre que tu nous as donné, que nous ferons ceci en ta mémoire. Père, je me souviens de tes souffrances. Ta chair était flagellée. Ton corps était frustré, tapé, humilié à la croix. Mais tu es parti comme un agneau à l'abattoir. Tu n'as rien dit. Tout le monde regardait. Parce que tu voulais obéir jusqu'au bout à ton Père. Tu voulais obéir jusqu'au bout. Père, quand tu as regardé UVPC, tu ne voulais pas nous abandonner. C'est pour cela que tu n'as pas parlé. Tu ne t'es pas justifié. Oh Père, c'est pour cela qu'on prend cette scène. Ce matin, en ta mémoire, tu as dit, je dresse une table devant tes ennemis. Dresse cette table, que nos ennemis soient nos marche-pieds, Seigneur. Que cette coupe, que cette chair, Seigneur, puisse nous transformer, nous changer, Seigneur, en buvant de cette coupe. Une nouvelle alliance avec toi, Seigneur. Avec toi. Une nouvelle alliance avec tes servantes de Dieu. Une nouvelle alliance avec les membres de UVPC. Une nouvelle alliance avec les jeunes en marche, Seigneur. Te présenter cette table, Seigneur Jésus. Nous rendons grâce pour ton sang qui a coulé sur la croix. Alors que tu n'avais rien fait, Seigneur. Tu n'avais rien fait. La Bible dit, c'est le sang sans tache. Tu étais à la perfection, comme le 7e mois. Le chiffre 7, c'était la perfection. Tu voulais qu'on soit la perfection comme toi. Tu es parti à la croix, sans jeter ta croix. Papa, permets-nous, Seigneur, d'emmener la croix, car Dieu dit, celui qui veut me suivre, prend sa croix et me suit. Père, nous voulons te suivre, UVPC voulait te suivre, Seigneur, mais donne-nous la force de te suivre, de tomber et de se relever. Comme toi-même, tu tombais, mais tu ne coupais pas ta croix, mais tu avançais, Seigneur. Père de gloire, nous aussi, nous prenons notre coupe, nous prenons notre croix, on marche avec toi. Bénis chaque personne qui va venir boire ton sang, qui va venir manger ta chair. Ta chair n'est pas comme une autre chair. Ta chair est chair. Et tout ce qui est en nous, Seigneur, toute cette pureté qui est au-dedans de nous, Père, en mangeant et en buvant ceci, Seigneur, que ce soit nous purifier notre âme, notre esprit, notre corps, afin que, Seigneur, qu'on puisse te suivre avec soif. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi la coupe. Donne-moi la coupe. Peuple de Dieu. Oh my God. Bergère, donne-moi un touche. Père, tu as dit, vous ferez ceci en ma mémoire. Père, quand je tiens cette coupe, je pense à ta souffrance. Tu as souffert à la croix pour moi et pour cette église, Seigneur. Tu es allé à la croix pour tous ces sauvés. Tu n'as pas regardé tes souffrances, mais tu as regardé l'amour que tu as pour nous. C'est ton corps qui a été flagellé
ferez ceci en ma mémoire. Mais avant cela, tu as pris le pain qui symbolise ta chair. Avant de manger, tu as rendu grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui vont prendre ta chair. Tu as rempli ce pain. Je viens rompre tous les problèmes, Seigneur. Je viens rompre toutes les situations compliquées. Je les rends sur cette table. Je viens rendre, Seigneur, toute pauvreté sur cette table. Parce que tu as dit, je dresse une table devant tes ennemis. L'ennemi de pauvreté, tu es vaincu. L'ennemi de maladie, tu es vaincu. L'ennemi des problèmes, tu es vaincu. L'ennemi d'échec, tu es vaincu. Je t'écrase dans le nom de Jésus. Et tu as pris la coupe après avoir rendu grâce à Dieu. Tu as bu, tu as dit, ceci, c'est mon sang qui a été donné pour une nouvelle alliance. Chaque personne qui est à boire cette coupe, que tu fasses une nouvelle alliance, que tu transformes une nouvelle alliance, Père, pour qu'il marche de gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à venir devant la table. Gloire à eux, gloire à eux, gloire à... Reste ici, diaconesse. Gloire à eux, gloire à eux, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. Oh, la main cachée, tu es souverain. Pour mes enfants, tu es souverain. Mangeons la chair de Yoshua Mashiach. Mangeons tous dans le nom de Jésus. Après avoir mangé le pain qui est le corps de Christ, il a pris la coupe. Buvons-nous tous dans le nom de Jésus. Père, merci pour cette table que tu as laissée devant nous. Père, merci. Nous savons que nous avons bu et mangé. Et nous savons que tout ce qui est en nous qui ne correspond pas, ta Seigneurie dans nos corps est ôté dans le nom de Jésus. Bénis cette église. Bénis chacun qui a mangé avec son âme et conscience. Père, souviens-toi de chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous sommes au moment des offrandes. Amen, amen. J'appelle la diaconesse Sophia d'arranger les paniers. Prends ça pour les dîmes. Alléluia.
Amen, amen. Il y a le riz. Bien aimé, il y a le plaisir à donner. Dans le monde, on avait le plaisir de donner dans le monde. Je prends mon exemple. J'étais contente de venir dans un bar pour dire que non, tout ça là dans le congélateur, là, ça coûte combien? On avait le plaisir de le faire. Amen, amen. Tout ça là, ça coûte combien? Quand tu me disais, ça coûte même 500 000 francs, c'est pas, je vais payer sans regret. Mais Dieu merci, je ne regrette pas quand je donne à mon Dieu. Parce que quand j'étais dans le monde, j'ai donné. Ce que ça m'a donné, rien. Mais aujourd'hui, quand je donne au Seigneur, je sais que je garde au ciel. Mon coffre est dans le ciel. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tout péché, il a dit, tout esprit, on peut chasser. On chasse l'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit de quoi. Le seul esprit qu'on ne peut pas chasser, où il a dit, je vais dévorer le dévoreur, c'est quand on donne. Tu n'as pas compris ce que je te dis. Alléluia. Tu peux chasser, tu ne vas pas chasser l'esprit de dévoreur. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Oh, je chasse l'esprit de dévoreur. Il est dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Alléluia. Chaque esprit tu vas chasser, mais l'argent, il va dévorer. Lui-même, il va dévorer. Lui-même, il va dévorer. Mettez-moi les preuves. Si moi-même, je vais dévorer celui qui va dévorer les finances. Père, je prie toutes les mains qui vont donner, Seigneur Jésus, ce matin, Père, afin que tu puisses dévorer, Seigneur, le dévoreur des finances, les dévoreurs de grâce, les dévoreurs du travail, les dévoreurs du mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens donner à Dieu. Il y a un panier pour les offrandes et il y a un panier pour la salle. On paye pour le loyer. Amen, amen. Quand on parle de l'argent, les gens deviennent... C'est le bon moment. Ah! Donnez, il vous sera donné. Quand on demande qui donne l'offrande, sois la première quand Dieu te bénisse. Sois la première. Hey, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Tu vas acheter les champagnes, ça coûte combien dans une boîte? Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, ça devient les murmures. Alléluia. Amen. Petite Elora, viens, je te tiens. Elora, viens ici. Alléluia. Non, quand on vous demande de donner, il faut être fier même de donner. Parce que tout ce que tu as donné dans le monde, ça n'a pas rien. Oh, viens, je prie pour toi. Que le sang de Jésus rentre en toi, de la tête jusqu'au pied, à l'intérieur, qui nettoie tes veines, qui nettoie tout ce qui est en toi, qui est infecté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais faire une vieille ici, là. Toi, tu crois que tu allais sauver? Hein? Je prie dans le... Je viens menacer. Je viens menacer. Au lieu de chasser, je menace et je le chasse. Je menace, je le tape, je le fusille tout. Après, je le jette dans les lieux arides. Tout esprit de désobéissance. Tout esprit de désobéissance. Tu dois écouter ta mère. Tu dois écouter ta mère. Tu dois écouter ta mère. Tu dois comprendre ta mère. Dans le nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse et que tu te donnes l'esprit de discernement. Que tu discernes, que la sagesse en toi. Je viens dévorer tout ce qui te dévore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je cherche. Il y en a qui ont pris les enveloppes depuis la conférence. Ne suis pas le caca avec. Si tu n'as pas d'argent. Mais c'est pour ça. On est en train de prier avec lui par rapport à ses enveloppes. Mais je dis, parce qu'il y en a d'autres, ils mettent ça sur la table, ils passent, ils regardent, ils passent, ils regardent. Un jour, il n'y a pas de papier toilette, il va essuyer. Pardon, j'ai ramené mon avion. Amen. Non, on est dans la boîte rouge là. J'avais pris l'engagement. Mais comme le week-end dernier, je n'étais pas là. Mais c'est aujourd'hui les 12 aujourd'hui. Viens.
dans la révélation. Que Dieu te mette dans la révélation. Dans ton foyer, la révélation. Pour tes enfants, la révélation. Rien ne pourra arriver à tes enfants tant que Dieu ne t'a pas averti. Il a dit dans sa parole, puis-je cacher à mon serviteur ce qui va se passer? Et je déclare ce matin, il ne pourra pas te cacher ce qui se passe pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus, reçois la révélation. Amen. Yes. Alléluia. Donc moi, je vous dis, toutes les enveloppes que vous avez prises, s'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas grave. Ramenez ici, ne suivez pas le caca ou le pipi. J'ai aussi des enveloppes ici. Oh, ma fille, sois bénie. Que tes études marchent. Vous savez, on paye le loyer. Tu peux prendre l'engagement de payer le loyer. 20 €, 50 €, 1000 € comme toi-même. Alléluia. Amen, amen. Tu peux t'inscrire, tu peux voir bergère, tu dis non, maintenant j'ai seulement 10 €, chaque fin du mois je vais donner 10 € pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, on doit mettre l'épreuve. Ma fille, je suis en train de voir le mec. Viens, c'est toi qui as mis l'enveloppe. Ou c'est la part de ton enfant, c'est pour moi. Hein? Parce que je vais prier pour ton mariage. Que ce que tu as donné ouvre les écluses du ciel. Ce que tu as donné ouvre le mariage. Même s'il y avait un blocage quelque part, je viens me relever. Je viens me lever dans le nom de Jésus. Je viens parler. Oh my God. Je viens parler que ce mariage va se faire au nom puissant de Jésus. C'est l'année des mariages. Père, ouvre les portes, ouvre les écluses de cieux. C'est qu'elle a fait, Seigneur. Et Yahweh, on l'a au centre pour le mariage. Je vais décréter ce mariage que c'est bon. Et Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh my God. Sois béni. Oui. Nous toutes nos enveloppes. Que Dieu te bénisse. Va dire à maman que Dieu te bénisse. Qui encore qui veut prendre l'enveloppe? L'enveloppe. J'appelle le diacre Jean-Philippe pour les annonces. On acclame Jésus. Rapidement, rapidement, rapidement. Tu laisses la semaine. Tu laisses la semaine. Alléluia. Amen. Ouais. Parce que c'est un peu long. Amen. Si vous pouvez écouter. Voilà, voilà, voilà. Le service social UVPC demande à toute l'Église le dépôt de denrées alimentaires pour aider les plus démunis, avec un peu de riz, de pâtes, de tout ce qui est boîte de conserve, papier de toilette, et non pas les enveloppes, comme a dit la Bishop. 50 centimes, 1 € ou plus pour sauver les orphelins en Afrique. Ton euro va crier devant la trône de grâce du Tout-Puissant. On a ouvert un poste de service social que on a toujours fait pour aider les démunis en Afrique et ici. Alléluia. Toi qui as 1 €, toi qui as 5 €, toi qui as 10 €, toi qui as 20 €, tu peux penser aux orphelins, aux veuves. Donc à partir de dimanche prochain, il y aura un panier qui va écrire, tu peux prendre aussi l'enveloppe pour ça. Amen. Hein? Parce que UVPC soutient les orphelins. Amen, amen. On a un projet de construire l'école pour les orphelins. Amen. C'est très important. Oui. Chaque dernier vendredi de chaque mois, veillée de prière à l'église à caractère obligatoire pour tous les serviteurs et serviteurs. Tous les serviteurs servants de Dieu, c'est obligatoire. Le 31 juillet, on a veillé de prière ici. C'est toute l'église, si vous voulez. Mais pour les serviteurs de Dieu, c'est obligatoire. Amen. Tous les derniers jours de chaque mois, la Bishop fera des déclarations prophétiques dénommées la transition vers le nouveau mois. La transition vers le nouveau mois, ça veut dire à minuit du dernier jour du mois, votre pasteur déclare. Parce que les mois, ils ont les oreilles, ils entendent. C'est par WhatsApp. Donc tu vas donner le numéro. Bergère, prends le numéro de la sœur là-bas. Amen. Donc chaque dernier jour à minuit, connecte-toi. Il y a le lien sur le groupe. Oui. Pour mieux préparer notre programme du 24 au 26 juillet, l'heure de la délivrance a sonné.
Il est demandé à tous ceux et toutes celles qui aspirent à la délivrance de se manifester. Ouais. Alors, je demande, parce que le 24, le 25, le 26, j'ai même pas amené les affiches. On a un grand programme ici. Amen. Hein? Ah, il faut qu'on en fasse. Donc, le pasteur Mabiala, qui s'occupe de UVPC, de Nolébé là-bas à Sienne, va venir. Notre thème est la délivrance, l'heure de la délivrance a sonné. Et pour mieux préparer cela, ceux qui pensent passer à la délivrance, je suis là à recevoir pour voir un peu votre état d'âme, le cœur d'âme, parler avec le pasteur, afin que votre délivrance soit facile. Et moi, je suis là, libre. Donc, demain, lundi 6 et le lundi 20. Je ne vais pas venir me pointer ici. Celui qui a besoin de moi m'appelle et on se convient de l'heure. Amen. Après l'événement du 24 au 26, UVPC Jeunesse de Sier et Thonon-les-Bains. Oui, Thonon et ici, on va faire symbiose. Donc les jeunes UVPC, ils vont faire les enseignements ensemble. Les enseignements de mardi, on va faire ensemble avec UVPC à Sier. Amen. Voilà, de même pour les enseignements de l'Église, ça Oui, se c'est ce fera que j'ai dit. ensemble. Ouais. Voilà. Amen. On acclame Jésus. Je bénis l'Éternel pour la semaine. Votre semaine est bénie dans le nom de Jésus. Votre semaine est arrosée dans le nom de Jésus. Que mon Dieu arrose votre semaine. Oh, vous ne serez pas la queue, mais la tête. Oh, vos ennemis viendront contre vous sur un seul chemin, mais ils fuiront devant vous sur 7 chemins. Je déclare dans le nom de Jésus. Ils vont fuir tous les ennemis cette semaine dans le nom de Jésus. Soyez bénis et marchez dans la bénédiction, dans la rosée du Seigneur. Amen. Amen. Pas plaise. Regarde.